le crayon graphite pour dessiner. Alors la version classique des trousses d'écolier et la version un peu plus sympa pour dessiner dans un atelier. Alors c'est la mine, beaucoup plus grosse, non recouverte de bois. Alors elle salit un peu les mains, mais finalement l'important c'est de faire un beau dessin. Alors ces mines existent en plusieurs... c'est comme les crayons, il y a des crayons HB qui sont moyens, des crayons H qui sont très durs et des crayons B qui sont plus tendres. Alors ici, j'ai une mine plutôt dure qui fait un trait assez comparable à celui du crayon HB. Si j'utilise quelque chose d'un petit peu plus tendre, il me permet d'avoir un ton un peu plus noir, un peu plus couvrant et encore plus tendre. Alors là, on en est à 9B, 6B, 9B. C'est pour vous donner un exemple de l'effet qu'on peut obtenir avec ces crayons. Alors, avec ces crayons, vous pouvez travailler soit, comme je viens de le faire, en aplat, soit en hachure, pour obtenir différents niveaux de gris. En revenant dans l'autre sens, on peut arriver jusqu'à des tons très foncés par croisillons successifs. On arrive pratiquement jusqu'au noir, qui dans le cas de la mine graphite est un peu argenté, ça devient un peu brillant. Alors l'avantage de ces mines sur les crayons ordinaires, c'est que si vous avez des aplats à faire, vous prenez la mine sur le côté et vous pouvez y aller. Si vous trouvez que par exemple le gris n'est pas assez intense, vous pouvez, avec votre doigt, écraser la mine jusqu'au fond des pores du papier. L'inconvénient, alors le doigt c'est un outil merveilleux, mais il a un petit défaut, c'est que parfois il peut être un peu gras. Alors ce que vous pouvez utiliser, c'est un petit morceau de papier à la place de votre doigt, qui petit à petit se chargera de graphite et qui vous permettra peut-être un travail plus soigné et plus régulier. En tout cas, sans risquer d'avoir un jour une empreinte de doigt sur votre travail. Alors, il y a une autre technique aussi qui consiste à utiliser un morceau de papier, à le charger de graphite, et au lieu de dessiner avec la mine du crayon qui éventuellement peut laisser des traces, se servir du graphite déposé là pour colorer une zone. Voilà. Et là, vous obtenez quelque chose d'assez régulier. Il existe d'autres sortes de mines graphite qui sont des mines aquarellables, c'est-à-dire que vous dessinez tout à fait normalement avec. Alors là, on va faire un petit arbre. On va prendre un pinceau et on va pouvoir diluer la mine pour obtenir un genre de lavis. Alors l'autre mine qu'on a utilisée ne se dilue pratiquement pas. Enfin, tant que c'est humide plutôt, on peut continuer à travailler, on peut encore en ajouter, on peut travailler dedans. Donc voilà une innovation relativement récente qui permet d'augmenter les possibilités de la mine graphite.
Alors la mine graphite est un très bon outil pour commencer à dessiner, c'est facile, c'est pratique, vous l'avez dans la poche, il est tout le temps prêt. La seule restriction qu'on pourrait faire, ce serait concernant l'amplitude entre le noir et le blanc qu'il permet, puisqu'il ne permet pas d'arriver à des noirs absolus, mais enfin, c'est quand même un outil qui permet vraiment une grande sensibilité dans les modelés.